Coucou les amis, salut les petits loups. Alors ça fait un petit moment que j'ai disparu du net, tout simplement parce que je pense que je me suis fait pirater mon M1. Cette vidéo aura 3 parties. La première partie, le piratage de mon Mac M1. Deuxième partie, les forces et les faiblesses de ce système. Troisième partie, la stratégie à mettre en place pour gagner de la place et pour avoir un peu plus de sécurité. Alors, je vous dis tout ça, mais juste après l'intro. Alors dans cette première partie, je vais vous dire pourquoi il m'a semblé être piraté et quelles sont les mesures à prendre. Alors je pense que j'ai été hacké et non pas piraté, tout simplement parce que mon système est vierge et donc il n'y a pas grand chose à pirater si ce n'est le système. Mais bon, le système, on peut le trouver sur le net, hein, chez Apple par exemple, entre autres choses. Je n'en ai pas l'absolue certitude, mais bon, qu'est-ce qui m'a fait penser que j'étais piraté ou hacké ? Eh bien tout simplement parce que lorsque j'ai installé mon système avec une sauvegarde, j'ai voulu à un moment donné changer mon mot de passe et le nom de mon ordinateur, tout simplement parce que c'était un nouvel ordinateur, donc nouvel ordinateur, nouvelle structure. Et c'est là que j'ai eu ma première embrouille, à savoir, je n'ai pas pu changer de mot de passe. Je me suis dit, c'est pas normal ça, il y a une embrouille quelque part. Qui plus est, je n'avais plus accès à mon serveur, ni en Wi-Fi, ni en Ethernet. Donc là, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai fait le nécessaire. À savoir, j'ai voulu formater mon système et c'est là que j'ai eu quelques surprises. Première surprise, quand j'ai voulu relancer ma machine avec l'interface pour réinstaller le système, formater les disques durs, etc., comme on le fait d'habitude avec les touches commande et R, là ça ne fonctionne pas sur les Mac M1. C'est on reste le doigt appuyé sur le bouton d'allumage jusqu'à ce que l'interface habituelle, entre guillemets habituelle, parce que bon, faut pas trop s'amuser à relancer son système tous les 4 matins, jusqu'à ce que la page souhaitée arrive. Afin de feinter un éventuel hacker, j'ai installé Monterey. Une fois l'installation finie, je me suis dit, eh ben heureusement que j'avais encore mon iMac 27 pouces pour aller voir Internet, pour savoir quelles sont les manips à exécuter pour arriver à la fameuse interface. Merci iMac 27 pouces. Deuxième partie de cette vidéo, les composants de ce Mac. Une fois le système réinstallé, donc Monterey, je me suis dit 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, c'est bien, mais c'est un peu juste. C'est bien dans la mesure où c'est un système qui est hyper rapide et je vous ferai quelques vidéos sur le sujet. J'ai traité sous Final Cut la même vidéo sur 3 ordinateurs différents. Je vous donnerai les chiffres dans cette vidéo qui va traiter de l'exportation d'une vidéo sous Final Cut. Quand on disait que les iMac ou les Mac mini de l'époque Intel qui étaient fermés, là c'est rien de le dire. Là les composants sont tous soudés les uns aux autres. La mémoire unifiée avec le PROS et les GPU, effectivement on a un gain de rapidité qui est phénoménal. Ceci dit, les composants ne peuvent être changés par nos soins. Donc juste avant de réinstaller le système, je m'étais dit 512 de SSD, c'est un peu juste. Donc j'avais acheté cette chose-là. Mais qu'est-ce donc? Peut-on se demander? C'est tout simplement un hub. Et oui mes bons amis, enfin, j'ai hésité à un moment donné entre un hub normal, c'est-à-dire une rangée de connexions USB, et cette chose. Et j'allais dire, c'est là que ça devient génial, à cause du fameux hacker, sans lequel j'aurais quand même relativement hésité par rapport à un nouveau hub normal, avec 7, 8, 9, 10 connexions possibles, et le fameux hub. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a 2 emplacements possibles, tant qu'à faire pour des SSD, un M2 et un SSD de 2,5 pouces. Contrairement à ce qu'on peut lire sur le site d'Amazon, les SSD ne seront pas aussi rapides qu'ils veulent bien le dire. Mais bon, on va dire, faute de rapidité, on a un gain de souplesse non négligeable et surtout un gain de place. Puisque ce hub
qui est relativement fin, qui doit faire à peu près, je regarde, doit faire à peu près 2 cm de haut, a exactement les mêmes dimensions que ce Mac Mini M1. Troisième partie, gagner de la place tout en ayant plus de sécurité. Je m'explique. Opération à entreprendre lorsque vous avez installé votre nouveau système et que vous avez branché votre hub. Allez dans le menu Pomme, Préférences système, groupe d'utilisateurs. Alors je sais que je vais un peu vite, mais bon, mettez en pause, allez chercher les éléments, mettez en route pour avoir la suite. Donc, groupe d'utilisateurs, vous cliquez sur cadenas, vous mettez votre mot de passe, vous faites un clic droit sur l'administrateur, sur l'item administrateur ou votre nom ou le nom de l'ordinateur, puis vous allez avoir cette fenêtre. Sur cette fenêtre, vous allez aller sur choisir. Et là, vous allez choisir le répertoire ou le disque du hub qui a la plus grosse capacité pour recevoir tous vos documents, musique et téléchargement, entre autres. Donc, à vous de bien choisir un répertoire ou de le créer en tant que tel, par exemple directement à la racine de votre SSD, du style nouveau répertoire, enfin, ou Dieu sait, à vous de voir. Cette opération vous permettra de ne plus télécharger vos fichiers sur le SSD interne, mais sur celui du hub. Le SSD interne sera réservé aux apps et au système. Tout ce qui est documents, musique, photos, etc. seront sur le SSD du hub. C'est aussi un bon moyen de ne pas se faire pirater. Je m'explique. Quand vous allez sur le net, vous débranchez les deux câbles qui gèrent les SSD, si vous en mettez deux, et ils ne seront plus accessibles, même à vous, et donc encore moins à un éventuel pirate. Donc, votre système sera considéré comme vierge. Donc, pas d'embrouille. Et vous aurez pris la peine de passer un petit antivirus avant de rebrancher votre hub. Ainsi, vous serez en complète sécurité dès lors que vous n'allez pas télécharger des choses pas nettes, bien évidemment, ce qui vous permettra souplesse et sécurité. Voilà les amis. Mais comme d'habitude, c'est vous qui voyez, vous êtes seul maître à bord. En tout état de cause, merci pour votre écoute et à très vite.